J'espère que ça va chez vous. Bienvenue à cette émission Né de nouveau, mesdames, messieurs. C'est une émission à caractère évangélique où nous gagnons les âmes à Christ au travers de votre témoignage de cette belle rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour ce numéro, nous restons ici aux États-Unis, au Dakota du Nord, avec la sœur Nancy Malubungi Ndala, mariée mère de 2 enfants, ouvrière à Greater Grace International Church. À tout de suite. Bonjour, Madame Nancy Malubungi Ndala. Nous sommes très contentes de te recevoir dans notre émission Né de nouveau. Comment vas-tu? Oui, bonjour Maman Rose. Moi de même, je suis ravie de faire partie de cette émission. Je me porte bien par la grâce de Dieu et j'espère que c'est le cas pour toi aussi. Vraiment, c'est le cas. Merci beaucoup. Très intéressée de connaître tout de suite quelle a été cette belle rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la question. Le Seigneur m'a fait une grâce de naître dans une famille chrétienne parce que mes parents sont serviteurs de Dieu. Et mon père est un pasteur. OK. Donc, dès ma naissance, je suis née, donc je me suis retrouvée à l'église. Je suis née, si je peux dire ainsi, je suis née dans l'église. Et j'ai grandi comme ça, très vite, très tôt, j'ai connu les choses de Dieu, j'ai grandi dans les choses de Dieu. Et c'est en grandissant, en avançant, que j'ai compris que naître dans l'église ne veut pas dire être né de nouveau. Il fallait qu'à un certain moment de ma vie, à un certain moment de ma marche avec le Seigneur, je puisse faire cette rencontre personnelle avec Jésus pour pouvoir évoluer. Et il y a une chose qui nous avait beaucoup intéressé par rapport à ton histoire. On est enfant de Dieu, on est né d'un pasteur. Est-ce que c'était important de se donner à Christ, de se dire que, parce que je peux signaler que c'était pendant que votre père, votre papa biologique était en train de prêcher, que tu t'es levé pour donner, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Tout à fait. Je pourrais, premièrement, j'aimerais dire que le salut est quelque chose d'individuel. Le salut n'est pas collectif. Naître dans une famille chrétienne, si je peux dire, c'est comme un avantage qu'on a par rapport aux autres. D'être déjà en contact avec la parole de Dieu, d'être en contact avec l'Église, d'être en contact, si je pourrais dire, même avec le Saint-Esprit, les choses de Dieu. C'est déjà un avantage. Mais il y a une différence maintenant qui intervient, c'est que naître dans une famille chrétienne, oui, mais on doit, à un certain moment de sa vie, reconnaître Christ comme son Seigneur et Sauveur. Vous savez une chose, la Bible dit dans le livre de Romains, si on peut le lire, si vous permettez qu'on lise une portion des Écritures, la Bible dit dans Romains 10, à partir du 9e verset, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » Verset 10e, « Car c'est en croyant de cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Donc, j'aimerais préciser une chose, c'est que nous devons réellement confesser de notre bouche que Christ est notre Sauveur, l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. C'est en ce moment-là qu'on entre dans la famille des enfants de Dieu. C'est en ce moment-là qu'on devient chrétien, né de nouveau. Amen. Jésus arrête d'être seulement le Dieu de vos parents, mais il devient aussi votre Dieu, à vous, votre Seigneur et Sauveur personnel. C'est en ce moment-là que vous pouvez dire que vous êtes né de nouveau. Amen, amen. Et il y a une chose qui tout de suite me revient. Pendant ce temps, arriver à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu te voyais un peu trop sainte par rapport aux autres, que j'appelle pour la plupart des chrétiens qui en ont l'habitude de faire des remarques sans gants, être direct. Je l'appelle une forme d'orgueil. Et ça a été comme ça dans ta vie.
Oui, oui. Oui. Donc, le Seigneur m'a vraiment fait grâce parce que il y a une différence. Il y a certaines personnes qui ont un caractère Mhm. et qui ont cette franchise, si je peux dire. Ils ont ce caractère et ils disent les choses directement. Mhm. Oui. C'est d'abord, ça fait partie de la personnalité. OK. Il y a certaines personnes qui ont un franc-parler, il y a certaines personnes qui sont timides, il y a certaines personnes qui sont renfermées. Mais ce franc-parler-là devient un problème lorsque cela devient une occasion de chute pour les autres. Mhm. Lorsque les autres se retrouvent être choqués, être blessés par rapport à ce que vous dites, c'est alors que cela devient un problème et c'est alors qu'en ce moment, on a besoin que le Seigneur intervienne afin de changer votre caractère. Mhm. Mhm. Oui, Mhm. oui. Donc, c'est un peu ça. Euh, c'est en grandissant, comme je peux le dire, dans les choses de Dieu, arrivé à un certain moment, lorsque j'ai commencé à recevoir des remarques par rapport aux autres, par rapport à ma façon de parler aux autres, à cette façon d'être direct, c'est alors que j'ai compris que réellement, le Seigneur devait travailler ce côté-là en moi. Mhm. C'est ben, cette forme d'orgueil. Pour moi, ce n'était pas un orgueil. Pour moi, ce n'était pas de l'orgueil, allais-je dire. Pour moi, ce n'était pas de l'orgueil. Pour moi, je trouvais cela normal. Mhm. Mais il fallait que le Seigneur puisse réellement me le faire savoir au travers des bien-aimés qui étaient autour de moi pour que je puisse comprendre que je dois changer. OK. Je dois changer cette façon de voir les choses. Je dois changer d'être toujours sur, comment je peux dire, d'arrêter toujours d'attaquer les autres, de toujours être là à critiquer les autres par rapport à leur façon de servir le Seigneur, par rapport à leur façon de se comporter. Il fallait que le Seigneur réellement puisse faire un travail en moi pour que Mhm. je puisse changer, pour que je puisse changer ma façon de voir les choses, pour que je puisse réellement comprendre. Mais là, on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train d'interdire de faire le remarque, mais seulement avoir une bonne façon de le faire comme un enfant de Dieu. J'aime quand tu m'as dit l'autre fois, avec beaucoup d'amour, il faudrait être rempli d'amour pour arriver à parler à quelqu'un. Oui, tout à fait. Dans les choses de Dieu, dans l'Église, nous devons savoir une chose, c'est qu'on ne tolère pas le péché. Mhm. Le péché peut arriver, il peut arriver qu'un enfant de Dieu puisse tomber. Mhm. On ne tolère pas le mal, mais nous, à qui Dieu a fait la grâce d'avoir un bon parcours, nous devons être là pour soutenir les autres. Nous ne devons Amen. pas leur, ne devons pas leur faire des remarques qui vont les enfoncer davantage, qui vont les Mhm. choquer et qui vont même les éloigner de Dieu. Nous devons au contraire être là, demander au Seigneur d'arriver à avoir cette maturité-là. Nous avons besoin de maturité dans les Mhm. choses de Dieu. Nous avons besoin aussi d'humilité. Amen. Reconnaître que nous aussi, nous sommes faillibles. Si nous arrivons à tenir, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Reconnaître que nous. Parce que si avant, c'est comme, si je peux ouvrir une parenthèse, c'est un peu comme si lorsqu'on veut pardonner une personne, Mhm. lorsque quelqu'un nous blesse et qu'on veut accorder son pardon à quelqu'un, on doit aussi se souvenir combien de fois on a eu à blesser les autres, combien de fois on a eu à pécher, combien de fois le Seigneur a eu à nous pardonner. Mhm. Nous devons ouvrir notre cœur et donner aussi la chance aux autres. La Ah. chance qu'on a eu à nous donner, cette Ah. grâce que le Seigneur a eu à nous accorder, nous devons aussi donner cette chance-là aux autres, ne pas être là pour les enfoncer, mais leur faire des remarques avec beaucoup d'amour. C'est l'amour qui pourra les aider à évoluer, c'est l'amour qui pourra les aider à aller de l'avant. Et les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous ne pouvons pas impressionner même les païens par rapport à nos avoirs. Les Mhm. païens voyagent, les païens ont beaucoup d'argent, mais c'est par rapport à notre mode de vie, notre caractère, notre façon d'être Mhm. Mhm. qui peut aider ces personnes-là à quitter de l'autre côté et à nous rejoindre. Donc, lorsque nous sommes, pour un peu être bref, lorsque nous sommes dans l'Église, nous devons arrêter d'être orgueilleux, reconnaître d'abord que c'est de l'orgueil, Mhm. trop juger les autres, Mhm. reconnaître que si nous sommes ce que nous sommes, si nous arrivons à tenir bon, c'est par la grâce de Dieu. Et Amen. ensuite, Mhm. faire aux autres des remarques avec beaucoup d'amour, les soutenir, prier pour eux afin que le Seigneur puisse les relever aussi. Gloire à Jésus. Amen. J'aime beaucoup cette réponse et
on peut comprendre les choses que le Seigneur a fait dans votre vie et c'est comme j'ai toujours posé des questions, quels sont les bénéfices, quel est l'apport, qu'est-ce que Jésus-Christ a ajouté de plus, le fait de se décider de le suivre comme Seigneur, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Ouais. Premièrement, le Seigneur m'a sauvé. Mm. La plus grande des choses, c'est le salut. Amen. Le Seigneur m'a sauvé, il a sauvé mon âme, il m'a sauvé du péché. J'ai l'assurance du salut en moi. C'est ça la chose la plus importante. Mm-hmm. Et après, il y a tout ce qu'il y a comme avantage quand nous avons en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. La paix, toutes ces choses-là, le Mm. Seigneur a réellement eu à m'accorder par sa grâce. Amen. Servant des yeux, il y a une sœur, il y a un frère qui est en train de nous suivre maintenant. Je ne veux pas seulement m'adresser, il n'y a pas que les enfants des dieux, mais ceux-là aussi qui veulent se donner à Christ, mais ne savent pas comment le faire. En même temps, j'aimerais aussi te demander de t'adresser aux enfants qui se disent être nés dans des familles chrétiennes, leur montrer cette importance de donner sa vie à Jésus-Christ. On peut naître dans une famille chrétienne, mais on a besoin de Jésus-Christ, d'une rencontre personnelle. Merci. Pour celui ou celle qui n'a pas encore reçu Christ comme son Seigneur et son Sauveur, à toi qui nous suis en ce moment, ça dépend de l'heure à laquelle tu pourras suivre ce programme. J'aimerais juste te dire que Jésus t'aime, que Jésus est mort sur la croix de Golgotha pour te pécher. Ouvre juste ton cœur, ouvre-lui ton cœur, laisse-le entrer, laisse-le prendre la place qu'il faut dans ta vie. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Confesse de ta bouche qu'il est mort pour tes péchés. Laisse-le entrer dans ta vie et tu verras que ce sera la meilleure des décisions. Choisis la bonne part, si je peux le dire. C'est celle de donner ta vie à Christ. Amen. Et pour tous les bien-aimés qui sont nés des familles chrétiennes, qui ont des parents pasteurs, j'aimerais vous dire que tout comme ces frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie, vous avez aussi besoin de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Faire une rencontre personnelle avec le Seigneur, confesser de votre bouche que Jésus-Christ est votre Dieu, que ce Jésus-là arrête d'être seulement le Dieu de vos parents, mais qu'il devienne aussi votre Dieu à vous. Vraiment. Afin que vous soyez sauvés, afin que vos péchés vous soient pardonnés. Et le reste, lui-même, il en prendra soin, vous allez évoluer. Par sa grâce, tout ira bien. Moi, j'ai eu à connaître des oppressions démoniaques. Tu pries, tu sens que le diable ne voit pas que même sous côté Kobo, côté même sous vie à l'Oyenge, côté des athées, mais tu sens, tu vis des oppressions. Tu entends des voix qui te parlent. Genre, toi, tu vas mourir. Ok. Je me rappelle, un jour, je venais de l'université, je suis arrivée au terrain de l'UPEN, je passais par là, par l'université pour aller à l'église, à la répétition. Un moment, je me suis arrêtée du côté du home des filles là-bas. Je me suis arrêtée au milieu des champs là. Ça devenait un peu trop. Je me suis dit, mais bon, si je vais mourir, wow. Tu sens que tu es oppressé. Tu es oppressé. Est-ce que tu en avais parlé au pasteur qui est papa? Est-ce que tu t'es dit de partager avec lui? Je n'ai pas parlé avec lui. Je crois qu'en ce moment-là même, il m'avait même trouvé des programmes de Yvan Castanou, des prières enregistrées, tout ça. Mais à un moment, je m'étais décidée moi-même. C'est vrai, on peut prier pour toi. Mais il y a des choses aussi pour lesquelles tu dois te lever et dire non à ces choses. Moi-même, je m'étais levée, j'avais dit non à ces choses-là. J'avais pris la parole de Dieu. Parce qu'un enfant, la force d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Lorsque le diable est venu tenter Christ après ces 40 jours, à chaque fois qu'il disait qu'il était écrit, le Seigneur nous répondait aussi qu'il est aussi écrit. J'avais pris la parole de Dieu comme mon arme. Et à chaque fois que je sentais que ces oppressions venaient, je retournais à la parole de Dieu. Je disais au Seigneur que moi, je suis ton enfant, je suis né de nouveau, tu m'as sauvé, tu m'as racheté.
Le diable n'a pas de place dans ma vie. Les oppressions de l'ennemi n'ont pas de place dans ma vie. Ces choses doivent arrêter. Ou soit c'est toi qui es plus fort, ou soit c'est l'ennemi qui est plus fort dans ma vie. J'avais vraiment besoin. Et puis, c'est passé, c'est de l'histoire. Des fois, quand je m'en souviens, je souris. Hein. J'ai traversé des moments, tu as des combats. Des combats, tu sens vraiment que tu es oppressé, tu as des combats. C'est surtout quand tu pries encore plus que tu te sens encore le plus attaqué. Les parents, ils doivent faire leur rôle, encourager leurs propres enfants d'abord à recevoir Christ. Recevoir Christ, les former. Les enfants doivent lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens sont bernés parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, même lorsque quelqu'un vient prêcher comme ça, tout de suite par rapport à la connaissance que tu as reçue, tu vois, ça c'est contraire à ce que le Seigneur dit. C'est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Tu ne vas pas te laisser emporter facilement. Mais les parents doivent... Les musulmans enseignent les enfants le Coran dès le bas âge. Hein? Mais nous, nous, on est toujours comme le pasteur Marcelo a dit, quand la prière commence, le pasteur vient à la maison, tu vois, on est un peu cette mentalité-là. Donc, pour être bref, je dirais que les parents ont une très grande responsabilité. Aider les enfants à connaître le Seigneur en profondeur par la prière. Les enfants puissent s'imprégner de la parole de Dieu, c'est très important. C'est une base. Ils arrêtent de mettre à l'écart leurs propres enfants. Et de porter les problèmes des fidèles. La parole moi, je te dis, Rose, la parole de Dieu est une base inébranlable. C'est une base. Lorsque tu connais la parole de Dieu, même lorsque tu as des problèmes, même lorsque tu n'arrives plus à prier, quand tu as la chose, la sémence de Dieu en toi, à un moment-là, tu auras toujours un déclic, tu vas te relever. Comme on dit dans un proverbe, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Si aujourd'hui, nous autres, on arrive à tenir, étant dans ce pays et tout, le Seigneur continue à nous utiliser d'une certaine manière, c'est parce que on a eu cette base. Amen, amen. On a été bénis par ce témoignage, cette belle histoire que, à mon avis, je pense, ça va sauver beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup vont se réveiller. Être enfant d'un pasteur ne suffit pas. Merci, servante de Dieu. C'était un plaisir de te recevoir dans cette émission. Surtout, c'est moi qui te remercie d'avoir pensé à moi pour pouvoir apporter un plus, passer sur ce plateau et pouvoir édifier les enfants de Dieu. On avait intérêt de le faire. Merci beaucoup, comme ça. À la prochaine. Bye bye. Bye. Merci de nous avoir suivis. J'aime beaucoup cette émission. Pourquoi? Parce que ça va t'encourager. Toi qui es né dans une famille chrétienne qui ne voit pas l'importance de se donner à Christ, eh bien, vous devez le faire. Je dirais encore merci de nous avoir suivis. Vous avez un message, un témoignage plutôt à nous partager. Laissez-nous un message sur notre Messenger de notre page Facebook Évangile en images. Nous entrerons en contact avec vous afin de bénir les enfants de Dieu. Merci. Bye bye.